La santé est un élément primordial dans la vie de chaque être humain. Mais est-ce que tout le monde aujourd'hui, en cas de maladie, est capable de pouvoir aller dans une pharmacie et s'acheter des médicaments? Ou encore d'autres personnes se rabattent vers les vendeurs ambulants, vers les médicaments qui sont vendus par-ci, par-là. C'est le thème que nous allons développer dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, j'espère en tout cas que ça va vous aider. Sans plus tarder, en passant le vif du sujet. Alors aujourd'hui, en cas de maladie, normalement, après avoir été voir un médecin, on a une ordonnance et on va dans une pharmacie pour s'acheter des médicaments. Mais il faut savoir une chose, que dans nos pays, surtout en Afrique, dans les pays développés, je ne pense pas que ça soit possible, mais dans nos pays en Afrique et même en dehors de l'Afrique, dans les pays sous-développés, il y a des médicaments de la rue, il y a des médicaments qui sont vendus par des vendeurs ambulants, parfois qu'on arrête, mais qui reviennent de temps en temps. Dans mon pays, je vois souvent ce genre de choses. On a des quartiers, des ruelles où tu sais que si tu y vas, tu vas trouver des vendeurs ambulants, des médicaments qui sont vendus à très bas prix. Mais est-ce que ces médicaments sont aussi efficaces que les médicaments qui sont achetés en pharmacie? Est-ce que ces médicaments sont aussi bien conservés que les médicaments qui sont achetés en pharmacie? Est-ce que ces médicaments sont autorisés à être vendus? Parce que parfois il y a des médicaments qui sont vendus pendant un moment, mais après certaines réactions, de mauvaises réactions, bien sûr, les pharmacies arrêtent de les vendre et les laboratoires arrêtent de les fabriquer, mais ils se retrouvent dans les marchés, illégaux, ils se retrouvent auprès des vendeurs ambulants et ces médicaments continuent à être vendus alors que ces médicaments peuvent causer des dégâts énormes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut toujours aller dans une pharmacie lorsqu'on est malade, qu'on a une ordonnance, qu'on a besoin d'un produit, ou encore on peut se rabattre vers les vendeurs ambulants, les médicaments de la rue, acheter des médicaments de la rue pour se soigner? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme je le disais tantôt, dans mon pays, il y a beaucoup de vendeurs ambulants. Les médicaments de la rue existent parce qu'ils sont vendus à bas prix et il faut savoir que la vie devient de plus en plus chère et c'est pas tout le monde qui peut se rendre dans une pharmacie pour s'acheter des médicaments. C'est pas tout le monde qui peut aller voir un médecin, parce que aller voir un médecin, aller dans un hôpital ou une clinique, ça sous-entend dépenser de l'argent, alors que on peut aller voir un vendeur ambulant de médicaments. Ces vendeurs ambulants sont devenus comme des petits médecins qui peuvent prescrire des médicaments quel que soit le mal que vous avez. Donc vous arrivez, vous dites, en tout cas dans mon pays c'est comme ça que ça se passe, vous arrivez, vous expliquez le mal dont vous souffrez et ils vont vous dire quel médicament acheter, quelle dose prendre. Mais est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça peut pas causer des dégâts très graves? Est-ce que ça peut même pas conduire à la mort? Je pense que c'est quand même assez dangereux de pouvoir consommer les médicaments de la rue, de pouvoir consommer ces médicaments qui parfois ne sont pas bien conservés, parce que dans ces boutiques, ces fameuses pharmacies de la rue, les médicaments ne sont pas... Il y a des médicaments qui doivent normalement être conservés dans le froid uniquement, mais ces médicaments sont dans la chaleur. Ce sont parfois des petits kiosques en bois, parfois des kiosques en tôle, et on sait que la tôle elle va chauffer et après le médicament, est-ce qu'il sera toujours efficace? Et comme je l'ai dit tantôt aussi, parfois il y a des médicaments qui ne sont plus en fabrication, dont on a arrêté la fabrication à cause de leur dangerosité, mais qui sont toujours vendus dans ces pharmacies de la rue. Est-ce que c'est pas un danger pour la population aujourd'hui de pouvoir consommer ce genre de médicaments? Mais on va se dire que s'ils ne consomment pas ce genre de médicaments, ils n'auront pas aussi la possibilité d'aller dans une pharmacie pour s'acheter des médicaments. Par exemple, on prend juste le cas du Doliprane. Dans les pharmacies, il coûte 1000 et quelques francs CFA, donc à peu près 2 euros, à peu près 3 euros de francs CFA. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas dépenser 3 euros. Je dis 3 euros de francs CFA, non, 3 euros. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas dépenser 3 euros pour uniquement des médicaments, parce que déjà ils ne savent pas quoi manger. Quand ils ont 3 euros, ils vont d'abord penser à la nutrition de leurs enfants. Ils vont d'abord penser à ce que leurs enfants vont manger. Donc vous voyez qu'ils sont dans un... C'est assez délicat pour ces personnes de prendre de l'argent, d'aller acheter des médicaments dans une pharmacie, alors que chez le vendeur ambulant, chez le pharmacien de la rue, ils auront ce médicament peut-être à 500 francs CFA, donc moins 20 euros. Le calcul se fait assez vite. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix et on dit juste, ce sont des médicaments, j'achète. Encore dans certains hôpitaux chez nous,
ce que les gens font pour faciliter en fait la population, ce sont les génériques. Dans certains hôpitaux, comme je le disais, il y a des pharmacies où on vend des produits génériques, des médicaments génériques qui sont à bas prix. Mais je pense que la population n'est pas encore vraiment habituée à ces génériques-là. Ils pensent qu'ils sont moins efficaces que le médicament qu'ils vont acheter dans la rue. Donc ils préfèrent aller acheter ce médicament dans la rue. Mais il faut aussi savoir une chose, que dans la rue, on ne retrouve pas seulement des médicaments. C'est vrai qu'il y a des médicaments périmés dans la rue, mais il n'y a pas que des médicaments périmés, il y a aussi les médicaments que les délégués médicaux vont déposer dans les hôpitaux, qu'on doit normalement distribuer gratuitement auprès des malades. C'est bien écrit dessus, échantillon, mais malheureusement, la malhonnêteté des gens, des agents de la santé, font qu'ils vont prendre ces médicaments, ces échantillons, ils vont les vendre à ces personnes, à ces vendeurs ambulants de médicaments, et ces vendeurs ambulants de médicaments vont revendre encore ces produits, mais à bas prix. Donc un produit qu'on peut trouver dans une pharmacie normale, par exemple à 10 000 francs CFA, donc à peu près 15 €, il sera vendu chez le pharmacien ambulant à, on va dire, parfois à 5 000 francs CFA. Vous voyez, le calcul est très vite fait. 5 000 francs CFA, c'est moins de 10 €. Donc le calcul est très vite fait. La personne va prendre l'ordonnance que le médecin lui a donnée à l'hôpital. Donc s'il a eu la possibilité d'aller à l'hôpital s'acheter, plutôt aller à l'hôpital se faire consulter, la personne va prendre cette ordonnance-là, aller voir le vendeur ambulant qui vend des médicaments, parfois des pharmacies, des vraies pharmacies, à bon prix. Donc la personne va aller voir ce pharmacien de la rue et s'acheter ces médicaments qui auront un coût plus bas que le médicament que le même médicament mais qui est vendu en pharmacie. Donc parfois c'est aussi la malhonnêteté des agents de la santé qui font que les gens, la population, soient obligés d'aller vers les vendeurs de la rue, parce que je pense que quand les délégués médicaux, quand les laboratoires mettent à la disposition des délégués médicaux des médicaments, des échantillons gratuits, c'est pour que la population puisse en bénéficier. Mais malheureusement, que ce soit les délégués médicaux, que ce soit les agents de la santé, ils ont en fait des réseaux, parfois même ce sont les délégués médicaux, donc ces personnes qui travaillent dans des laboratoires qui vont prendre les médicaments, aller carrément les vendre auprès du pharmacien de la rue, et le pharmacien de la rue va revendre ce médicament moins cher, ou encore va aller vendre à un agent de la santé, donc le délégué médical va aller vendre à un agent de la santé, ou encore donner. Bref, ce sont vraiment des réseaux très compliqués, mais aujourd'hui je pense qu'on met en danger la santé de la population, on met en danger les gens qui n'ont pas assez de moyens, parce que ces médicaments sont gardés dans la rue, ils ne sont pas bien conservés, ces médicaments parfois sont périmés, et le citoyen lambda qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, ne va pas faire attention à la date limite, à la date d'expiration. Le citoyen lambda le citoyen plutôt analphabète va simplement se dire que c'est le même médicament qui est vendu là-bas, il est moins cher, je vais l'acheter, alors qu'il n'est pas bien conservé, alors qu'il n'a plus toute son efficacité, va l'acheter, et parfois va conduire à une maladie encore plus grave, alors que si l'agent de la santé lui avait donné le médicament, l'échantillon gratuit, il ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Donc je pense qu'on doit inculquer à la population, on doit inculquer à tout le monde que c'est important d'aller à l'hôpital, mais qu'au niveau de l'hôpital aussi, on peut trouver une pharmacie où on vend des produits génériques. Ces produits sont aussi efficaces, mais faire comprendre aussi aux agents de la santé que les médicaments, les échantillons qu'ils reçoivent, c'est aussi pour la population qui a un problème de moyens, c'est aussi pour la population qui a besoin d'aide, et que la population doit aussi être consciente que les médicaments de la rue ne sont pas forcément bons pour leur santé, parce que c'est pas bien conservé, ça peut être périmé, ça peut être des médicaments qui sont en arrêt de fabrication. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc inculquons ces bonnes habitudes aux gens, parlons de tout cela aux gens, parce que les gens ne le savent pas. Les gens pensent que c'est aussi efficace que tel autre médicament vendu en pharmacie, qu'il n'y a pas de problème, alors que parfois il y a un problème de conservation. N'hésitez pas à me dire en commentaire, excusez-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi je connais plusieurs personnes qui continuent à acheter les médicaments de la rue parce que c'est moins cher, parce que c'est plus abordable, c'est plus accessible à tout le monde. Est-ce que vous consommez les médicaments de la rue? Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez dans votre entourage des gens qui consomment les médicaments de la rue? Qu'est-ce que vous en pensez dans votre pays? Comment ça se passe? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.